Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment Fils de Dieu. » Jésus renvoie ses disciples et lui monte sur la montagne, seul, pour prier dans le face-à-face, dans le tête-à-tête, dans le parole-à-parole avec son Père. Jésus, après le succès de la multiplication des pains, Jésus a besoin de retrouver ce temps de solitude pour se réenraciner dans sa vocation. Nous nous souvenons que tout de suite après son baptême, lorsque Jésus a été conduit au désert, il a été tenté par le diable. Et là, le diable lui a proposé de transformer les pierres en pain. Jésus, dans la multiplication des pains, n'a pas transformé les pierres en pain, mais les pains en pain. Et là, il pourrait se laisser entraîner, séduire par une sorte de théologie de la gloire, de la victoire, de la multiplication des miracles. Jésus a besoin de se retrouver dans la montagne pour se réenraciner dans sa vocation. Non seulement Jésus a renvoyé les disciples pour traverser le lac, mais en plus les voilà pris dans une tempête. Encore une nouvelle tempête. Les disciples avaient déjà traversé une tempête, mais là, au moins, Jésus était dans le bateau. Il dormait, mais était dans le bateau. Là, il n'est même plus là. Ils sont seuls face aux vents qui sont contraires. Ils sont seuls face aux vagues qui déferlent sur le bateau. Ils sont seuls en train de ramer. Et ils peuvent se poser la question, si Jésus a multiplié les pains, mais pourquoi est-ce qu'il les envoie dans cette tempête? Pourquoi est-ce qu'il les envoie dans cette nouvelle épreuve? Parfois, il est dur le chemin qui mène à une foi adulte et responsable. Les disciples sont dans la tempête et voici que Jésus vient vers eux en marchant sur les eaux. Alors, dans la Bible, les eaux sont souvent un symbole de mort. L'eau dans la Bible, c'est le lieu du froid, du mouillé, du ténébreux. Israël n'était pas un peuple marin. Et alors Jésus qui marche sur l'eau est une image de Jésus qui marche sur la mort, est une image de résurrection, mais d'une résurrection qui ne se trouve pas aux confins de l'Évangile, mais qui se trouve au cœur de l'Évangile. Et donc c'est le Jésus ressuscité qui marche vers ses disciples quand ils sont dans la tempête, et là il leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Courage. Le courage, n'ayez pas peur, qui est une des grandes affirmations de l'Évangile, une des grandes paroles que nous trouvons dans la bouche de Jésus. Le courage ici, ce n'est pas l'absence de peur. Dans la tempête, il est légitime d'avoir peur. Le courage, c'est la peur surmontée. Et donc Jésus appelle les disciples à surmonter leur peur par la présence du Christ qui vient au-devant d'eux. Et c'est ce chemin de foi, d'accueillir un Christ qui apaise la peur dans leur tempête, que nous trouvons au cœur de ce récit. Jésus dit « Courage, c'est moi ». Et le « c'est moi », en grec « ego eimi », on peut aussi traduire par « je suis ». Courage, je suis,
n'ayez pas peur. Je suis, ça renvoie à tous les je suis de l'Évangile. Lorsque Jésus dit « Je suis la lumière, je suis la vérité, je suis le bon berger, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie ». Et ça renvoie aussi à la grande affirmation de Dieu au début du livre de l'Exode, lorsque Dieu envoie Moïse pour aller libérer son peuple et que Moïse dit à Dieu « Tu m'envoies vers Pharaon, mais s'il me demande ton nom, que leur dirai-je » Et Dieu répond « Je suis qui je suis » ou « Je serai qui je serai ». Donc quand Jésus dit « Je suis », c'est à la fois c'est quelque chose de son être, mais on pourrait presque dire que c'est son nom ou que c'est la présence de Dieu qui se manifeste à ce moment-là. La présence d'un Dieu qui ne se laisse pas enfermer dans une définition, mais qui se laisse découvrir parce qu'il est là auprès de ses disciples quand ils sont dans la tempête. Devant l'apparition de Jésus, nous retrouvons Pierre un peu le fanfaron, Pierre le velléitaire, Pierre qui lui dit « Si c'est toi, ordonne-moi de marcher sur les eaux ». Jésus lui dit « Viens ». Et Jésus commence, et miracle, il marche sur les eaux, mais voici qu'il prend peur et il commence à s'enfoncer. Et au moment où il s'enfonce, ce n'est plus Pierre le fanfaron, « Si tu le veux, je peux marcher sur les eaux ». C'est Pierre qui crie « Seigneur, sauve-moi ». Et on est passé de la foi triomphante à la foi du cri, à la foi de l'appel. Cet appel que nous trouvons régulièrement dans les évangiles. C'est le cri de l'homme dont l'enfant est malade et à qui Jésus dit « Tout peut arriver à celui qui croit ». Et l'homme répond « Oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ». Et la vraie parole de foi ici, c'est dit « Je crois, mais je ne sais pas si je crois. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais sauve-moi. » Et la véritable parole de foi, dans ce texte-là, c'est pas « Si tu le veux, je peux tout faire », c'est « Seigneur, viens à mon secours ». Comme souvent dans les récits de miracles, il ne faut pas se tromper entre la matérialité de l'événement et surtout le sens, ce qu'il signifie. Et pour illustrer cela, une histoire de la tradition bouddhiste raconte qu'un jour, Bouddha était avec ses disciples sur un bac en train de traverser un fleuve. Et puis tout à coup, il voit aux côtés d'eux un homme qui traverse le fleuve en marchant sur les eaux. Alors les disciples disent au Bouddha « Mais quelle est la valeur de ce signe ?» Et Bouddha répond « Attendez, je vous répondrai tout à l'heure. » Ils arrivent de l'autre côté de la rive, et là, la personne qui le bac, qui les a fait traverser, demande à chacun 5 piécettes. Et à ce moment-là, Bouddha se tourne vers ses disciples en disant « Voilà la valeur de ce miracle, 5 piécettes. »